alors peut-être que... Bah, évidemment, je suis construit par 20 ans de documentaire. Enfin, je ne peux pas écouter les gens, enfin, je suis quelqu'un qui a fait 20 ans de documentaire. En tout cas, pour nous, c'est très rassurant. Ah ouais? Bah, oui, c'est très rassurant de travailler avec un réalisateur qui a la connaissance sujet, ouais. technique et autres du sujet. Et ça, dans n'importe quel film, c'est très rassurant. Bah, ouais. C'est normal. Mais toi, tu connaissais un peu Alexandre, le monde grâce à ton film que tu avais fait sur... Oui, complètement. Non, mais c'est vrai que c'est... Sur le film de Sandrine? Non, j'avais fait du documentaire que j'avais fait, un spécial. Ah, t'avais fait un documentaire? Oui. Ça t'intéresse un tout petit peu aux autres. Oh là là, toi, je m'intéresse aux autres quand ils sont à côté de moi, sinon... Ça fait 2 mois, tu sais même pas qu'elle a fait un film pendant que je fais ça. Mais attends, je tape pas. J'ai autre chose à faire que de taper Google Alexandra Lamy. Ah bon, d'accord. C'était quoi ce documentaire? Ah voilà, je suis pas tout seul. Non, parce que je suis la marraine d'une association pour des enfants qui ont soit des maladies orphelines, soit en tout cas des maladies extrêmement graves. Et j'ai fait pour un envoyé spécial un documentaire d'une maman que j'ai suivie qui a un enfant qui a une maladie orpheline. Voilà. Et donc j'ai fait un documentaire sur cette femme-là qui représente aussi pour moi toutes ces femmes qui effectivement ont dans leur vie un enfant extrêmement malade et les basculements que ça donne dans leur vie. Donc voilà. Et du coup, évidemment, suite à ce documentaire-là, je me suis aussi beaucoup inspirée pour le personnage de la maman, de toutes ces mamans que j'ai rencontrées, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui m'ont inspirée en tout cas pour être cette maman-là. Parce que cette maman-là a donné 17 ans de sa vie, enfin pas qu'à ça, mais beaucoup à son fils, alors que le père, c'est l'histoire du film, le père, lui, a pris la fuite parce qu'il avait peur, il ne savait pas quoi faire, c'était pas l'enfant dont il rêvait, etc. Enfin bon, il y a tout un tas. Oui, il y a tout un tas. Et puis il y a aussi, parfois aussi, il y a des mamans qui d'un coup surprotègent aussi, qui parfois ne laissent pas la place aussi au père. Et puis après... C'est un peu son cas, c'est pour ça que je me suis barré un peu. Elle l'appelle Poussin. Non mais c'est vrai, il y a un peu ça aussi. Il y a souvent des mamans qui surprotègent et du coup qui empêchent aussi... Enfin, qui ne donnent pas tellement la place au père. Alors il y a peut-être aussi un peu ça. Et puis jusqu'au moment où effectivement, il y a une absence et elle fait en sorte que la famille se réunisse, et surtout, c'est surtout au travers du personnage de Julien. C'est lui qui fait en sorte que la famille se retrouve. Le duo Alexandra Lamy, Jacques Gamblin, c'était une évidence pour vous? Ouais. En fait, bon, Jacques, je vais commencer par Jacques parce que il est beaucoup plus vieux qu'Alexandra. Donc, par ordre de croissance. Mais je suis un homme. Et en plus, on va commencer par... Jacques, c'est un acteur, il est toujours bien. Et c'est un acteur qui écoute le rythme de l'autre. Allez-y, ça noté, c'est... Bien, c'est B-I-E-N. Et n'oublions pas le toujours. C'est important. Bon, vous pouvez mettre TJRS. Hein. Je savais qu'il avait une condition sportive, donc je savais que j'allais être tranquille par rapport à ça, et je savais qu'il était capable d'écouter le rythme de l'autre dans son jeu. Alexandra, c'était un risque énorme, parce que en fait, elle n'avait pas fait de film aucun avant moi. Peu de sport. On dirait qu'elle n'avait pas besoin. C'est vrai qu'ils sont apparus très très vite. Et je savais qu'Alexandra avait aussi ce truc-là, en tant que comédienne, de pouvoir écouter le rythme de l'autre. Parce que j'avais un acteur qu'il fallait que je forme, qui avait 18 ballets. Donc de toute façon, je savais que j'allais avoir un débutant. Moi, j'ai pas fait 50 films de fiction. Donc je ne pouvais pas partir avec un couple pas ultra solide. C'était pas possible. J'aurais pas eu les épaules pour. Donc il me fallait 2 acteurs des bombes atomiques. Sinon je mettais en péril le film. Voilà, ça c'est sûr que je mettais en péril le film. Tu veux répondre à quoi? Vous vouliez vraiment 100% sur... Pardon? Vous vouliez vraiment être à l'aise à 100% avec Julien? Ouais. Je ne pouvais pas prendre le risque d'avoir un acteur fragile sur le papa et sur la maman. J'avais pas les épaules. C'est vrai qu'il fallait que j'ai des gens qui étaient capables, et des acteurs, parce qu'il y a plein d'acteurs, moi je les connais tous, il y en a plein, qui jouent pour eux-mêmes, que pour eux-mêmes. Voilà. Et ça, avec un jeune acteur qui a des petites problématiques d'élocution,
c'est un acteur qui est de temps en temps un peu fragile, c'est de temps en temps un acteur qui avait besoin de repos. Je savais que j'avais besoin, alors le mot généreux dans le monde du cinéma, c'est absolument galvaudé, je trouve que ça n'a plus de sens. Mais Jacques et Alexandra, ils ont un côté, ils sont intéressés vraiment par nous. Enfin, ça je le savais, j'en étais absolument convaincu. Je savais qu'ils allaient pouvoir passer ce temps de tournage en étant accompagnant vis-à-vis de ce jeune adulte qui faisait son premier film. Comment c'est préparé? Et puis on est gentil. On est gentil. Alexandra est gentille. Moi je suis gentil. Là d'être une bombe atomique. Nous sommes gentils. On ne va pas te péter on t'a pas embêté quoi. Hein, on a été vraiment gentils. Comment s'est passée la préparation du film avec Julien? Parce que ça doit être pas très facile, notamment sur les épreuves sportives. Comment ça s'est passé tout au long du film, l'avant et... D'abord, pour le trouver, il nous a fallu 5 mois. On a été 5, on a fait 180 établissements dans toute la France. Et le jour où on a décidé de le prendre, il fallait qu'il accepte d'avoir 4 mois de formation avec un coach. Il fallait lui apprendre le boulot. C'est pas parce que tu es bon aux essais que tu es bon après sur 2 mois. Et puis après, sur ce qui est sport, c'est vrai que très vite, il a fait confiance à Jacques. En fait, il est monté sur le vélo et il avait confiance à Jacques. Alors la première fois, il flippait un peu, parce qu'il dévale des pentes quand même à 55 km/h, donc il flippait un peu au départ, mais après, très vite, il était content. Pour la natation et... Alors pour l'entraînement, oui, je me suis entraîné. Ah mais t'as pas posé la question. C'est pareil coché. Non, il vient déjà. Pareil coché. Je rigole. Effectivement, parce que c'est un entraînement extrêmement intense. Voilà. Alors je me suis entraîné intensément, comme vous le dites. J'aime le sport. Déjà c'était un point de départ quand même important. Et j'ai un peu de pratique, mais j'ai travaillé, oui, plus en natation en effet, parce que la première chose qu'on doit toujours, c'est la crédibilité dans un personnage. Hein. Donc, même si il ne s'agissait pas de faire l'Ironman forcément dans sa totalité, mais néanmoins, pour faire ça, faut quand même qu'on y croit, quoi, bien sûr. Et j'étais très attentif à ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs. Et donc je me suis entraîné en piscine avec un coach, etc. Et puis après j'ai reçu les vélos un vélo est arrivé assez tardivement, donc malheureusement un peu tardivement, donc c'était un peu juste pour démarrer le film, mais je m'en suis sorti avec un premier vélo comme ça de charge, ce qu'on appelle, c'est des vélos de coursier qui a été bricolé comme ça. Donc, là, je me suis entraîné avec des sacs de ciment, d'abord 25 kg, un sac, et puis quand j'ai vu que ça pouvait marcher, alors j'en mettais un deuxième. Évidemment, les premiers temps, c'était assez terrible, quoi. Ça guidonne énormément, évidemment, les déséquilibres sont forts. Et puis petit à petit, voilà, on s'entraîne, on s'habitue. Après, il s'agissait de grimper les côtes là-haut dans les Alpes, donc c'était encore une autre affaire. Et le deuxième vélo est arrivé aussi très tard, alors le vélo de compétition, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus dangereux à manipuler. Donc à l'arrivée, en fait, j'étais le seul à me servir de ce vélo dans l'équipe. Personne ne pouvait prendre ma place parce que c'était très spécifique, bien sûr. Et puis j'ai eu du plaisir aussi. C'est pas que de la souffrance, c'est aussi du plaisir de maîtriser ça, des inquiétudes aussi. C'est très dangereux. C'est ce qu'on a fait là est très dangereux. On peut le dire maintenant, on s'en rend compte. On se rend pas compte quand on voit le film d'ailleurs le danger que ça représente de descendre une pente avec Fabien qui est devant puis qui s'amuse à faire des trucs comme ça dans les virages et tout, et que après coup je me suis dit mais on est dingue, quoi, on est fou d'avoir fait un truc pareil, quoi. Mais bon, on l'a fait et puis tout s'est bien passé, ouf, voilà. Mais c'était fort, quoi. Cette responsabilité, la confiance en effet qui était primordiale, parce qu'il a un côté, il est un peu comme moi finalement,
il n'est pas mon fils pour rien dans ce film, et on est un peu tête brûlée les deux, et il aime ça, il a aimé ça, finalement, la vitesse, le truc, et puis comme il me faisait confiance, je ne le sentais pas trop fébrile comme ça devant, et ça, évidemment, ça a arrangé bien mes affaires, parce que j'aurais eu quelqu'un qui aurait été très trouillard, ça n'aurait pas été simple, hein. On sent tout ça très fort, hein, bien sûr. Mais hormis ce truc technique que tu as fait de manière formidable, moi je trouve qu'il y a un truc que tu as fait aussi de manière formidable, c'est qu'on sent que le dépassement du père dans le sport, c'est un cadeau d'amour pour son fils et pour lui-même. C'est pas juste un truc technique. Non, mais parce qu'il parlait de l'entraînement, le monsieur, c'était ça la question. J'entends bien. Ah bah, bien, que je rajoute, mais bien c'est un truc sûr. que tu as fait de manière. Tout d'un coup, on sent que quand tu cours et quand tu te dépasses, c'est par amour. Ah bah c'est ça, qui est très beau, ça. c'est l'objet du film, et c'est ça que le film raconte en effet, bien sûr. C'est que ce sont des retrouvailles, enfin en tout cas une tentative de retrouvailles, même si ces retrouvailles n'effaceront jamais ces années d'absence ou ces années de laisser, comment on peut dire, C'est pour quand? Pardon? Et c'est pour quand? Oui, son fils, mais du désintérêt vis-à-vis de son fils, mais néanmoins, c'est ça que j'ai beaucoup, entre autres, aimé dans ce film, c'est qu'il raconte une relation, une recherche, une tentative de re-relation sans beaucoup de mots, quoi, juste grâce à une activité, à une action commune, qui est le sport, là, qui est cette épreuve, qui aurait pu être autre chose. Et ça se passe dans la sueur, ça se passe dans le muscle cardiovasculaire, et dans le cardiovasculaire, il y a cardio, et dans le cardio, il y a cœur. Là, alors ça, je pense que vous pouvez y aller. Là, ça m'est sorti, c'est la première fois, et c'est à Toulouse. Là, je crois que j'ai fait très très fort. Je vais te poser un petit peu là. Je vais boire un petit coup, parce que...